Vous êtes quand même suffisamment nombreux pour que je commence mon propos. Alors, je vais vous rappeler d'abord en quelques mots ce que nous avons déjà vu, hein, puisque l'interruption a été quand même assez longue. Alors, bien sûr, l'objet de mon texte de cette conférence, c'est toujours la première épître de Jean. Je vous ai proposé, lors des 2 séances précédentes, une lecture du texte, très orientée, hein, je l'assume parfaitement, qui consiste à considérer donc, ce texte du Nouveau Testament comme l'expression d'un des courants du judéo-christianisme primitif. En gros, le même courant qui a donné aussi naissance à l'évangile de Jean. Et il est très probable que l'évangile de Jean ait été rédigé avant cette épître, et que cette épître fasse référence à l'évangile de Jean. Je vous avais donné quelques exemples lors des premières séances. De manière plus générale, j'ai essayé aussi de vous montrer, c'est même peut-être l'essentiel de ce que j'ai développé jusqu'à maintenant, j'ai essayé de vous montrer que ce texte de l'épître de Jean est pleinement inséré dans le judaïsme de son époque, à tout point de vue. Et sur ce point, je me suis nettement écarté de la lecture traditionnelle de ce texte, ainsi que de l'évangile de Jean, qui est faite dans l'exégèse historico-critique allemande, essentiellement allemande, qui insiste plutôt soit sur le caractère chrétien avant la lettre de ces documents, soit sur leur caractère païen, voire gnostique. Donc moi j'ai vraiment emprunté une voie tout à fait différente, orientée vers le judaïsme du 1er siècle. Alors, l'autre point important de mon propos, ça a été de vous montrer que dans la première épître de Jean, il y a une structure essentielle qui se compose donc de 4 éléments fondamentaux qui se retrouvent à 2 reprises dans le texte de l'épître. En d'autres termes, l'épître cherche à répondre à la question « Comment peut-on reconnaître celui qui marche dans la lumière divine ?» Et donc, il y a 4 critères, 4 conditions importantes qui sont mentionnées. Elles sont toutes sur la feuille, hein, bien sûr. Alors, si vous n'avez plus la feuille, je peux vous en repasser un exemplaire. Hein. Voilà, j'en ai d'autres. Hein. N'hésitez pas à me solliciter. Bon, ces 4 éléments qui sont sur la feuille, hein, vous pouvez vous y reporter, sont la rupture avec le péché, ou ce que j'ai proposé d'appeler de manière plus hébraïque, plus juive, le phénomène de la teshuva, hein, du retour ou de la repentance. Deuxième élément, l'observance des commandements. Alors, la rupture avec le péché, la teshuva et l'observance des commandements, en gros, c'est le judaïsme rabbinique. Hein. On pourrait pratiquement définir le judaïsme rabbinique en retenant ces 2 facteurs, ces 2 éléments. Les 2 facteurs supplémentaires sur lesquels insiste l'auteur de l'épître de Jean, 3e élément, se garder du monde, et 4e élément, se garder des antichrists. Antichrist étant employé au pluriel dans notre texte, ce qui est assez intéressant par rapport à l'image, disons, qu'on se fait habituellement de ce concept. Alors j'avais commencé à vous présenter le premier de ces 4 thèmes, c'est-à-dire la question de la rupture avec le péché. En gros, nous avions vu deux idées importantes. Le fait qu'il faut confesser ses fautes, en hébreu le vidouille, la confession des péchés, des fautes, et le fait que Jésus constitue à la fois une offrande et un médiateur qui assure l'expiation des péchés. Voilà. Et bien sûr, ces 2 éléments sont articulés l'un avec l'autre. En gros, c'est ce que j'ai développé très en détail la dernière fois. Hein. On s'était quitté grosso modo sur ces aspects-là. Alors, le propre de l'épître de Jean, encore une fois, c'est que cette structure en 4 temps, on la retrouve une 2e fois dans la suite du texte, et à chaque fois, le texte ajoute de nouveaux éléments par rapport à la première présentation. Alors, sur ce premier thème, encore une fois, de la repentance, hein, ou de la prise de conscience de la faute et la démarche d'expiation, eh bien, on a 2 éléments supplémentaires qui méritent d'être notés. Alors, d'abord, au chapitre 3, dans la colonne, la 3e colonne, hein, en partant de la gauche, chapitre 3, verset 4, l'idée suivante, le péché est défini, on a une définition du péché, ce qui n'était pas le cas avant, comme une transgression de la loi. Hein, quiconque commet le péché transgresse aussi la loi, car le péché est la transgression de la loi. Donc ça, c'est une définition très classique du péché ou de la faute, qui reste en plein accord avec le judaïsme, toute mouvance confondue. Hein, l'idée que le péché, c'est la transgression de la loi, et donc avec le caractère central de la loi, bien sûr, hein, qui est préservé au sein de ce texte. Ça n'a rien de surprenant.
Alors l'autre élément, et je crois qu'on s'était arrêté là, très précisément là, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil, beaucoup plus difficile à cerner, c'est l'antagonisme que l'auteur mentionne entre deux groupes. Deux groupes qui sont fondamentalement opposés et qu'il qualifie de la manière suivante. Il y a d'un côté les enfants de Dieu, de l'autre côté les enfants du diable. Alors, les enfants de Dieu, les enfants du diable. Les enfants de Dieu sont également qualifiés de ceux qui sont nés de Dieu, celui qui est né de Dieu. Et ceux qui sont bien sûr enfants du diable sont qualifiés de celui qui est du diable. Là, la naissance n'est pas évoquée, mais bon, ça revient au même. Hein. Alors, c'est une terminologie typiquement johannique, hein, puisque cette idée de naître de Dieu est une idée fondamentale dans l'évangile de Jean. On sait qu'elle a d'ailleurs suscité, quand Jésus est censé l'avoir prêché au 1er siècle, elle a suscité la perplexité de certains juifs, hein, qui ne comprenaient pas très bien où ils voulaient en venir avec cette idée de naître de Dieu. Alors, les enfants de Dieu, les enfants du diable. Un groupe positif, un groupe négatif. Évidemment, les enfants du diable sont définis par le péché. Le péché est la marque caractéristique de ce deuxième groupe. Cet antagonisme entre les enfants de Dieu et les enfants du diable est également un antagonisme, et c'est d'ailleurs assez logique, entre le Fils de Dieu, c'est-à-dire le Messie, Jésus, et le diable. Donc le texte insiste également sur le fait que, en gros, la mission de Jésus, du Messie tel que le conçoit l'épître de Jean, c'est d'abord et surtout de combattre le diable, les actions du diable. Donc on a cet antagonisme supplémentaire. Et tout cela suppose que le diable est une figure fondamentalement négative. Le diable, diabolos, en grec, et le mot français bien sûr dérive du grec, est l'opposant de Dieu, celui qui pêche dès l'origine. Donc c'est une vision extrêmement négative du diable, qui n'était pas du tout évidente dans l'original hébreu. Parce que le terme Satan est un terme relativement neutre. Ça veut dire l'accusateur, celui qui fait obstacle. Alors les obstacles, parfois c'est une bonne chose, dans la progression d'un individu. Ce n'est pas nécessairement quelque chose de négatif. Et l'accusateur, dans un procès, il joue un rôle tout à fait légitime. On ne peut pas non plus lui reprocher de faire son travail. Satan est donc un terme plutôt neutre en hébreu, qui a donné Satan en français. En revanche, diabolos en grec a une connotation beaucoup plus péjorative, beaucoup plus négative, puisqu'il y a l'idée de calomnie à l'intérieur. Le diabolos, c'est celui qui calomnie, c'est celui qui désunit, c'est celui qui inspire la haine. Donc cette connotation négative du grec mérite aussi d'être soulignée, d'être prise en compte. Alors ce dualisme, parce qu'il faut vraiment parler de dualisme, cette opposition très caricaturale entre le bien et le mal, les forces du bien, les forces du mal, le groupe du bien et le groupe du mal, est renforcée encore dans la suite du texte, au verset 12, toujours dans la même colonne, la troisième colonne dont j'ai parlé, au verset 12, où il est question d'Abel et Caïn. Et de même, Abel et Caïn sont perçus en termes très manichéens. Il y a d'un côté le gentil Abel et de l'autre le méchant Caïn, qu'il a tué. Parce qu'il était pécheur, encore une fois. Donc le récit est très caricatural. Le récit biblique est déjà beaucoup plus subtil quand on le lit. C'est pas si simple déjà. Et les rabbins, c'est encore plus subtil. Je vais y venir dans un instant. Bon, par rapport à tout cela, bien sûr, ça fait d'abord et surtout penser au judaïsme de Qumran, au genre de Qumran, au judaïsme essénien, qui lui aussi est caractérisé par un dualisme très prononcé. Il y a les gens du bien, les forces de la lumière, c'est-à-dire les juifs de Qumran, et en face, il y a les forces des ténèbres. On connaît le fameux rouleau de la guerre entre les fils de la lumière et les fils des ténèbres. C'est l'un des grands textes qui a été retrouvé dans les grottes de Qumran. Donc ce dualisme n'est pas surprenant. Il y a, dans le judaïsme du 1er siècle, il y a une mouvance, ou plusieurs mouvances qui ont des tendances dualistes assez marquées. Peut-être d'ailleurs que la gnose a un rapport avec ces tendances très dualistes. La gnose, ce n'est pas uniquement quelque chose d'extérieur au judaïsme, comme on l'a longtemps pensé. Quand on regarde du côté des rabbins, c'est beaucoup plus subtil. Les rabbins n'ont pas une attitude dualiste aussi marquée, de manière générale. Satan n'est pas un personnage négatif dans la littérature rabbinique ancienne.
il a même souvent un rôle plutôt positif. Hein, on dit que, par exemple, dans le livre de Job, il a fait essentiellement son travail, qui était celui de l'accusateur. Enfin le livre de Job, selon les rabbins, s'est déroulé au moment de Rosh Hashanah. Enfin, le début du livre de Job a lieu au moment de Rosh Hashanah, du début de l'année, c'est-à-dire du moment où Dieu juge l'ensemble de la création. Et donc toutes les accusations de Satan ne sont pas des accusations gratuites et agressives, c'est tout simplement sa fonction de procureur. Il a examiné les actions de tous les hommes sur Terre, et il a voulu savoir, effectivement, il a mis sur le tapis le dossier de Job en disant est-ce que vraiment ce personnage peut être qualifié de juste ou est-ce que c'est un faucheton en gros, hein. Et il fait son travail de procureur. Pour les rabbins, ça n'a absolument rien de négatif. Et ils vont même jusqu'à dire que s'il a fait ça, c'est qu'il était un partisan d'Abraham. Et donc, comme Dieu avait oublié Abraham et il n'avait plus de yeux, si on peut dire, il n'avait plus d'intérêt que pour Job, eh bien, Satan a voulu rééquilibrer la balance en lui disant mais tu as oublié un peu trop vite ce personnage, Abraham, qui était un grand juste, tu ne parles que de Job, et Abraham, ça y est, tu l'as complètement oublié. Alors qu'Abraham était quelqu'un de désintéressé, il l'a montré, et lui, c'est loin d'être sûr. Voilà. Donc, vous voyez, ce personnage de Satan, dans le Talmud, c'est pas du tout un méchant. Il y a une tradition qui nous dit très clairement qu'il a embrassé les pieds d'un rabbin, parce que le rabbin avait dit des choses très positives sur lui. Bon. Et Abel et Caïn, dans le Midrash, notamment dans Genèse Rabbah, hein, le Midrash qui commente le livre de la Genèse, Abel et Caïn, c'est une affaire beaucoup plus complexe. Hein. Ça n'est pas le gentil Abel, le méchant Caïn. Les rabbins n'hésitent pas à dire que c'était des frères rivaux qui voulaient tous les deux dominer le monde, qui voulaient se partager en quelque sorte les ressources du monde. Et dans ce partage, en quelque sorte, ils ne sont pas arrivés à un accord, et ça a abouti à un conflit, et donc à un meurtre. Et voilà, tous les torts ne sont pas uniquement du côté de Caïn, comme semble le dire le texte de l'Épître de Jean. Bon, donc si les rabbins n'ont pas un caractère aussi dualiste que le judaïsme rabbinique, en fait, n'a pas un caractère aussi dualiste que celui qui s'exprime dans notre texte, il y a cependant quelques traditions rabbiniques qui méritent d'être rapprochées de l'Épître que nous sommes en train de lire. Je pense notamment à un extrait fameux des Pirkei Avot, du traité des Pères, où il est question des disciples d'Abraham, hein, Talmidav Shel Abraham, qui sont opposés aux disciples de Balaam, Balaam le méchant, Talmidav Shel Bilam Aracha. Et on nous dit, comment reconnaît-on les disciples d'Abraham? C'est qu'ils ont l'œil bon, Aïm Tova, ça veut dire qu'en fait ils sont généreux, et ils sont humbles, hein, notamment avec l'expression Nefesh Shefala, ça veut dire une âme basse. Ça ne veut pas dire la bassesse comme en français, mais ça veut dire au contraire des personnes qui s'inclinent, qui ont le sens de l'humilité. Donc en gros, on reconnaît le disciple d'Abraham au fait qu'il est généreux et qu'il est humble. Et inversement, le disciple de Balaam, le méchant, c'est quelqu'un qui est orgueilleux et qui est pingre. Si on résume la chose, les disciples d'Abraham sont promis au Gan Eden, au jardin d'Éden, et les disciples de Balaam, le méchant, sont promis à la géhenne. Bon, ce texte est extrêmement dualiste. Hein, vous retrouvez, là aussi, deux groupes, un juste, un méchant, un pur, un impur, un voué au paradis, un autre à la géhenne. Il est fort probable que ce texte, ça a été reconnu de longue date, hein, notamment par Abraham Geiger, qui était un très grand savant juif du XIXe siècle, un allemand, juif allemand. Geiger était convaincu que ce texte était une réponse à l'évangile de Jean, le fameux passage où Jésus dit aux Juifs, entre guillemets, il faut toujours être très prudent sur ces Juifs de Jean, j'en ai parlé lors des premières séances, quand Jésus leur dit « Vous n'êtes pas les enfants d'Abraham ». C'est dans le chapitre 8 de l'évangile de Jean. « Vous n'êtes pas les enfants d'Abraham, car vous ne faites pas les œuvres d'Abraham. Votre père est le diable. » Ce passage très connu de l'évangile de Jean a manifestement suscité des réactions du côté des rabbins. Et quand ils disent les fils d'Abraham, ils ont telle et telle caractéristique, c'est une manière de dire les fils d'Abraham, c'est nous, les juifs du courant rabbinique. Hein, et les fils de Balaam, en d'autres termes du diable, ce sont manifestement les judéo-chrétiens. Il est fort probable que Balaam, ici, représente, comme souvent dans la littérature rabbinique, Jésus lui-même, hein, le fondateur du judéo-christianisme. Bon. L'épître de Jean est déjà moins, vous l'avez constaté, hein, beaucoup moins radical que l'évangile de Jean.
On n'a pas une attaque aussi directe des Juifs, entre guillemets, de manière générale, comme c'est le cas dans l'Évangile. Je pense que d'ailleurs l'Épître a préservé quelque chose de plus objectif, de plus réaliste par rapport à ça. Les conflits, tous ces conflits sont des conflits internes au judaïsme. C'est-à-dire que l'Évangile de Jean, quand on le lit, peut nous tromper. Le fait que le terme juif est employé par Jésus comme si les Juifs étaient un groupe dont il ne faisait pas partie. Hein. Alors que l'Épître, elle est beaucoup plus claire de ce point de vue. Les conflits sont intérieurs à l'intérieur même du judaïsme. Ils sont très durs, mais ils sont internes au judaïsme. Je vais y venir dans la suite hein, de mon propos. Alors, j'insiste en guise de conclusion sur ce premier thème important hein, de la Teshuvah, hein, de la reconnaissance de la faute. C'est vrai que les deux parties du texte de l'Épître sont quelque peu paradoxales. Il y a un grand paradoxe. D'un côté, l'Épître dit aux judéo-chrétiens, aux adeptes, à ceux qui croient en Jésus, reconnaissez que vous êtes pécheurs. Ça, c'est la première grande idée. Et dans la deuxième partie du texte, que je viens de commenter, il est dit au contraire, si vous êtes les fils de Dieu, vous êtes les fils de Dieu, vous êtes nés de Dieu, et donc vous n'êtes plus des pécheurs. Le péché, c'est la marque de fabrique de l'autre groupe, de ceux qui sont les fils du diable. Donc d'un côté, on demande aux judéo-chrétiens de reconnaître qu'il est pécheur, et de l'autre, on dit le péché, ça ne vous concerne pas. Alors c'est un peu paradoxal. Il faut aborder ce paradoxe, hein, il ne faut pas le laisser de côté. Bon, il y a plusieurs lectures possibles pour sortir de ce paradoxe. La première lecture consiste à dire, certes, croire dans le Messie, croire que Jésus est le Messie, ça a un effet sur l'être humain qui adhère à cette croyance. Ça contribue à transformer l'être humain. C'est pour ça que ceux qui croient en Jésus deviennent fils de Dieu, hein, comme dans une sorte d'adoption. Hein, et ils ne sont plus pécheurs, du fait qu'ils sont transformés intérieurement par cette croyance dans la messianité de Jésus. Mais, et c'est là qu'il faut tout de suite ajouter le mais, cette transformation n'est pas totale. C'est-à-dire que le fait de croire en Jésus, dans la messianité de Jésus, ne transforme pas l'être humain de manière totale et complète. Et donc, d'une certaine manière, il reste encore dans le judéo-chrétien une trace de son humanité. Hein, il n'est pas devenu en quelque sorte un être divin du jour au lendemain, hein, uniquement parce qu'il croit en Jésus. C'est pourquoi il y a ce paradoxe. D'un côté, le Messie transforme, la croyance dans le Messie transforme l'être humain, mais d'un autre côté, cette transformation n'est pas complète. D'où le fait qu'il doit encore reconnaître son caractère pécheur. Bon. Ça, c'est une première hypothèse de lecture que je propose pour deux raisons. D'abord parce que du côté juif, on a exactement la même situation, du côté juif, du côté judéo-rabbinique, il faut toujours être, parce que là aussi on est du côté juif et judéo-chrétien. Du côté judéo-rabbinique, on a exactement le même genre de débat par rapport à la Torah. Est-ce que la Torah a une capacité de transformer totalement l'être humain, hein, notamment son caractère pécheur? Est-ce que quelqu'un qui observe la Torah est totalement à l'abri du péché? Donc ça, c'est un débat qui est mené à l'intérieur d'un livre dont j'ai déjà eu l'occasion de parler plusieurs fois, qui s'appelle Les Havot de Rabbi Nathan, qui est un commentaire du traité des Pères, du traité Havot. Et dans les Havot de Rabbi Nathan, certaines traditions accordent à la Torah une puissance incroyable, c'est-à-dire qu'un être humain qui est sous l'influence de la Torah devient presque un ange, il devient incapable de commettre la moindre faute. Et au contraire, dans d'autres traditions, on est tout à fait réaliste sur le fait que l'observance de la Torah ne prémunit en aucune manière contre la transgression. Et même certaines traditions rabbiniques vont jusqu'à dire, et on est très très proche de Paul, que la pratique de la Torah pourrait avoir des effets pervers et entraîner une augmentation du péché. Ce sont des textes très peu connus chez les rabbins d'ailleurs, hein, parce qu'ils préfèrent les laisser de côté. Hein, ça n'est pas politiquement correct. Alors, l'autre hypothèse possible, qui me vient également à l'esprit pour expliquer le paradoxe, hein, et toujours issu de mes lectures rabbiniques, c'est le fait qu'il faut distinguer l'Israël idéal et l'Israël réel. Quand vous regardez la littérature rabbinique, dans certaines traditions, on vous dit que Israël est le peuple pur, le peuple saint, qu'il observe la Torah, qu'il préserve sa pureté, etc. Donc Israël n'a que des qualités. Et dans d'autres traditions rabbiniques, les rabbins sont tout à fait réalistes sur les juifs, de manière générale. Ils savent qu'à l'intérieur des juifs, il y a beaucoup de juifs qui ne suivent pas leurs enseignements, qui ne suivent pas leurs préceptes, qui ne suivent pas leurs lois. Et ils sont tout à fait conscients qu'il y a un très grand nombre de déviants. Ça va se demander même si les déviants n'étaient pas majoritaires par rapport aux orthodoxes, ce qu'on considère aujourd'hui comme l'orthodoxie. Bon. Donc,
on a cette dualité au sein même de la littérature rabbinique. Israël apparaît parfois, j'aurais tendance à dire de manière idéalisée, et parfois de manière beaucoup plus réaliste. Et je pense que le paradoxe de notre texte peut s'expliquer aussi comme ça. Le judéo-chrétien idéalisé échappe au péché. En revanche, le judéo-chrétien réel, lui, est encore manifestement encore concerné de temps à autre par ce problème un peu embarrassant. Alors, une dernière remarque sur le péché qui est extérieure à la feuille, malheureusement vous ne l'avez pas sur le papier, qui se trouve dans le chapitre 5. Il n'est pas donc à l'intérieur de la feuille, chapitre 5, verset 16. L'épître distingue le péché qui ne va pas à la mort et le péché qui va à la mort. Ça, c'est une distinction assez intéressante, le péché qui ne va pas à la mort et le péché qui va à la mort. Alors, mener à la mort, enfin, aller à la mort, ça veut dire, très vraisemblablement, aller à la mort précoce. Puisque de toute façon, la mort, on finit toujours par y arriver. Donc, quand il est question de mort, il est souvent, enfin, quand il y a un lien logique qui est établi entre le péché et la mort, c'est extrêmement fréquent. Déjà dans la Bible, et par la suite, dans le judaïsme postérieur, post-biblique, c'est que souvent on a en tête l'idée de la mort précoce, c'est-à-dire que celui qui pêche finit par mourir avant son terme. Il y a l'idée que l'être humain a une sorte de moment fixé par Dieu où il doit mourir, et ce moment est anticipé parce qu'il a commis un certain nombre de fautes en général importantes. Quelques pécadilles ne suffisent pas à provoquer la chose. Et les rabbins connaissent également certains péchés dont ils estiment que l'expiation dépend de la mort. C'est-à-dire que ces péchés sont tellement graves que tout autre mode d'expiation ne suffit pas. C'est-à-dire le Yom Kippour, par exemple, n'est pas suffisant, les souffrances ne sont pas suffisantes, et donc il faut en quelque sorte additionner tous les modes d'expiation et ajouter la mort, et la mort finit par compléter l'expiation de ses fautes. Alors c'est le cas par exemple de ce que les rabbins appellent en hébreu le Chilul Hashem, c'est-à-dire la profanation du nom divin. Profanation du nom divin qui d'ailleurs n'est guère facile à définir clairement. Mais en tout cas c'est une catégorie de péché qui pour eux, enfin pour les rabbins, ne peut pas être pardonnée en l'absence de mort. La mort est un élément indispensable qui clôt le processus de l'expiation. Voilà en gros ce que je souhaitais vous dire sur cette première thématique. Je vais donc passer à la deuxième, c'est-à-dire la question de l'observance des commandements. Puisque marcher dans la lumière de Dieu, c'est aussi, deuxième thème important, observer les commandements. Vous voyez, c'est marqué noir sur blanc dans les sous-titres que la Bible de Jérusalem a ajouté au texte de l'Épître. Dans la première partie de l'Épître, on parle de la connaissance de Dieu, notamment le verset 3. Verset 3 de la première colonne, chapitre 2, verset 3, dans la première colonne, celle de gauche. À ceci, nous savons que nous le connaissons, c'est-à-dire que nous connaissons Dieu, si nous gardons ses commandements. En d'autres termes, connaître Dieu, on pourrait s'attendre à quelque chose de théorique. La connaissance, à première vue, ça relève de la théorie. Or, connaître Dieu, c'est d'abord et surtout observer ses commandements. Alors, ça, c'est une première affirmation importante. Et observer ses commandements, verset 5, juste après, pratiquement dans la continuité, verset 5, mais celui qui garde sa parole, c'est en lui vraiment que l'amour de Dieu a atteint sa perfection. À cela, nous savons que nous sommes en lui. En d'autres termes, garder les commandements, observer les commandements, c'est aimer Dieu. Donc, vous savez, deux équations, en quelque sorte. Connaître Dieu, c'est garder les commandements c'est aimer Dieu. Et les mathématiques sont imparables, ça signifie donc que connaître Dieu, c'est aimer Dieu, par l'intermédiaire de l'observance des commandements. Transitivité, les mathématiciens, la petite trop bien. Bon, alors celui qui a peut-être le plus théorisé la chose dans la pensée médiévale, c'est bien sûr Maïmonide, auquel on ne peut pas ne pas renvoyer sur ce point. Pour Maïmonide, la connaissance de Dieu est un impératif fondamental et incontournable. Mais, et c'est ça le problème, Dieu n'est difficilement connaissable, parce que Dieu, du moins le Dieu tel que Maïmonide le conçoit, est fondamentalement transcendant, dénué d'attributs positifs, et donc par définition, nous ne pouvons pas connaître l'essence de la divinité.
si bien que la connaissance de Dieu revient, selon Maïmonide, d'abord et surtout à connaître ses volontés, c'est-à-dire à accomplir ses commandements. Nous retrouvons l'équation dont on vient de parler dans l'épître de Jean, connaître Dieu, c'est accomplir les commandements. Et Maïmonide ajouterait, surtout si on suit la lecture de Yeshayahu Leibovitz, qui est un grand commentateur de l'œuvre de Maïmonide, accomplir les commandements, c'est les accomplir d'abord et surtout de manière désintéressée, pour eux-mêmes, et pas pour la récompense. Or, accomplir les commandements de manière désintéressée, c'est aimer Dieu, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, en fait, dans le jargon rabbinique médiéval, c'est souvent, et notamment chez Maïmonide, c'est l'idée de désintéressement, d'avoir un rapport désintéressé avec Dieu. Donc on retrouve chez Maïmonide les deux équations présentes à l'intérieur de l'épître de Jean. Connaître Dieu, c'est garder les commandements, c'est les garder de manière désintéressée, c'est-à-dire aimer Dieu. Et je dirais même que Spinoza, si on veut aller encore plus loin, allons dans l'œuvre de Spinoza, allons dans l'éthique. Pourtant Spinoza est un auteur très cérébral, un ultra-rationaliste en quelque sorte, et pourtant, lui aussi n'hésite pas à dire, il le dit très clairement dans l'éthique, et ça a beaucoup suscité de perplexité chez ses commentateurs, lui aussi dit que la connaissance de Dieu et l'amour de Dieu sont une seule et même chose. Donc cette tradition très ancienne, on pourrait faire remonter au Deutéronome, c'est déjà grosso modo dans le livre du Deutéronome, qui s'exprime dans l'épître de Jean, qui s'exprime de manière plus théorique dans l'œuvre de Maïmonide, c'est encore présent dans les écrits de Spinoza, en dépit du fait qu'il est, comme vous le savez, un juif un peu particulier, pas tout à fait orthodoxe. Bon. Et je l'ai lu dans le verset 5, et c'est aussi présent dans le verset 6, il y a cette notion fort intéressante d'être en Dieu, ou de demeurer en Dieu. À cela, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui prétend demeurer en lui doit se conduire, etc. Voilà. Donc cette idée d'être en Dieu ou de demeurer en Dieu, très importante dans la pensée de Jean, on retrouve ça aussi de manière récurrente dans l'évangile de Jean. Bon, c'est une thématique également fondamentale dans la pensée juive de toutes les époques. C'est la fameuse devekut, ce qu'on appelle devekut en hébreu, c'est-à-dire le fait d'adhérer à Dieu, même de coller à Dieu. Davak, ça veut dire coller, on veut vraiment être très littéral. Et c'est vrai que l'adhésion à Dieu, le fait de demeurer en Dieu, c'est en fait le fait d'adhérer très étroitement à la divinité. Dans le judaïsme rabbinique, on a toujours oscillé entre deux lectures possibles de cette adhésion, de cette devekut. Tantôt, on comprend ça de manière mystique, c'est-à-dire c'est vraiment une union avec la divinité. Il ne faut pas croire que le judaïsme ne connaît pas de mystique unitive. On l'a longtemps pensé. Le grand spécialiste de la mystique juive, qui était Gershon Scholer, a soutenu que dans le judaïsme, il n'y a pas de mystique unitive, comme dans le christianisme. Et c'est totalement faux. Moshe Hillel a bien montré qu'il y a des textes tout à fait explicites de mystique unitive à partir de l'époque médiévale. Bon. Donc l'adhésion à Dieu, la devekut, on peut la comprendre comme une forme d'union avec la divinité, d'union concrète avec la divinité. Mais on peut aussi interpréter cette adhésion à Dieu de manière pratique, de manière, on dirait en hébreu, halachique, par rapport à la loi. Adhérer à Dieu, c'est accomplir les commandements. Et je dirais que c'est cette piste-là qui est suivie dans notre texte. Ce n'est pas la piste mystique. L'épître de Jean est beaucoup moins mystique que l'évangile de Jean. Il y a un décalage de ce point de vue entre les deux textes. Je ne sais pas si vous avez la feuille, monsieur Richard. Je suis content de vous voir. Voilà, tenez, je vous force à cavaler un peu jusqu'au bureau. Bonjour, installez-vous. Donc, la lecture qui prévaut, encore une fois, dans l'épître, c'est plutôt que l'adhésion à Dieu, ce n'est pas quelque chose de mystique, c'est quelque chose de pratique. C'est observer les commandements, et tout particulièrement le commandement de la charité. Je reviens encore sur ce verset 6, celui qui prétend demeurer en lui doit se conduire lui aussi comme celui-là s'est conduit. Donc on a vraiment le primat de la pratique sur la mystique, si je puis dire. C'est tout à fait net à l'intérieur du texte. Alors le commandement central, parce que observer les commandements, ça reste assez général, c'est une injonction assez générale, et je pense qu'il faut la garder dans sa généralité.
l'auteur de l'épître de Jean est toujours réglé sur la notion de la loi. Il n'a pas abandonné la loi. Bon. Mais il insiste tout particulièrement sur un commandement qu'il estime être plus central que les autres, plus important que les autres. En gros, c'est un commandement à deux têtes. Au verset 5, c'est plutôt l'amour de Dieu, enfin, chapitre 2, verset 5, l'amour de Dieu est le commandement central, et au verset 10, c'est plutôt l'amour du prochain. Et en fait, ça a beau avoir deux têtes, ça revient à un seul et même commandement. Aimer Dieu, aimer le prochain, ça forme un bloc, en quelque sorte. Alors ce commandement, il a un statut assez particulier, puisque l'auteur de l'épître de Jean lui donne deux adjectifs, qui à première vue ne sont pas compatibles entre eux, enfin du moins pour une pensée un peu manichéenne ou cartésienne. Hein, il y a d'un côté, il est ancien, de l'autre côté, il est nouveau. On dit c'est un commandement ancien. Ce commandement d'aimer Dieu et d'aimer le prochain, c'est un commandement ancien. Et ça n'a rien de surprenant que l'auteur dise qu'il est ancien, puisqu'il est expressément mentionné dans la Bible hébraïque. L'amour du prochain étant par exemple mentionné dans Lévitique 19-18. Bon. Donc il est ancien, par définition, il est déjà dans la loi de Moïse, telle qu'elle a été codifiée. Mais le verset 8, le verset 7 dit c'est un commandement ancien, le verset 8, lui, insiste au contraire sur l'opposé, c'est-à-dire c'est un commandement fondamentalement nouveau. Je lis ce verset 8, excusez-moi, hein, je suis encore un peu grippé, dès que je parle trop, les choses se grippent, justement, hein, c'est le cas de le dire. Verset 8. Et néanmoins, encore une fois, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Et là, il reprend l'évangile de Jean. Ce qui est vrai pour vous comme pour lui, puisque les ténèbres s'en vont et que la véritable lumière brille déjà. Hein? Ici, avec ce mot « lui », un peu vague, et aussi avec cette allusion aux ténèbres et à la lumière, c'est bien sûr un renvoi au Messie, à celui qui était considéré comme le Messie par les judéo-chrétiens, c'est-à-dire Jésus, considéré comme la lumière. Et il est évident que le commandement de l'amour a beau être ancien, à la lumière, en quelque sorte, enfin sous la présence de la lumière qu'est le Messie, ce commandement prend en quelque sorte une dimension nouvelle. C'est ça l'idée. Hein. C'est le Messie en quelque sorte qui a renouvelé ici un commandement qui existait déjà dans la Torah de Moïse. Nouveau, ça veut dire renouvelé, ça ne veut pas dire totalement original. Il faut faire attention à cela, parce que l'hébreu Hadash peut signifier les deux. Ça peut être à la fois le nouveau au sens de l'inouï, de ce qui n'a absolument aucun précédent, et le nouveau au sens de ce qui est ancien, mais qui retrouve de l'actualité, qui retrouve de la vigueur ou qui retrouve de la jeunesse. Et je pense que ici, c'est la deuxième lecture, qui bien sûr est valable, sinon on ne peut pas dire qu'il est ancien. Par définition, ça ne marcherait pas. Et donc, d'une certaine manière, ce qui change avec le Messie, avec le fait que le Messie est là, ce qui change, c'est le statut de ce commandement. Ce commandement, dans la loi de Moïse, était fondamentalement une loi impersonnelle. Aimer le prochain, c'est en quelque sorte un impératif comme paye tes impôts, respecte tes parents, n'allume pas de feu le jour du Shabbat, etc. C'est un impératif impersonnel. Alors que avec, si je puis dire, la présence du Messie, le fait que les judéo-chrétiens croient que le Messie est déjà là, en chair et en os, eh bien le commandement change de statut. Aimer le prochain, c'est imiter le comportement d'une personne. Ça n'est plus observer une loi de manière impersonnelle et objective, c'est imiter le comportement du Messie. Le Messie qui devient en quelque sorte une loi incarnée. Il est l'incarnation de la loi, et observer la loi, c'est imiter le Messie. Suivre son exemple. Suivre un exemple personnel. C'est pas du tout la même chose, même si le commandement est toujours le même. Mais il a changé de statut. Et de ce point de vue, l'auteur de l'épître aux Hébreux, de Jean, peut être rapproché de Philon d'Alexandrie. Hein, parce que cette notion d'incarnation de la loi dans une personne, Philon d'Alexandrie l'utilise pour les patriarches. Les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, sont la loi incarnée. Et là, on est très très proche de la pensée de Philon, ce qui n'a rien de surprenant. Ce texte est quand même écrit en grec, ne l'oublions pas. Alors si on se tourne vers le judaïsme rabbinique, bien sûr que les rabbins valorisent beaucoup le commandement de l'amour du prochain. On sait que Rabbi Akiva, grand sage du IIe siècle, estime que c'est l'un des plus grands
commandement de la Torah, peut-être même le principe fondamental de la Torah. Il emploie le mot hébreu klal, qui veut dire le principe. Quand on regarde dans les détails, on voit qu'il y a deux manières de justifier ce commandement, parce que les rabbins veulent toujours justifier les commandements par des versets. Ils ne se contentent pas d'énoncer un impératif, ils cherchent toujours à le rattacher à un principe biblique fondamental. Et là, il y a deux lectures possibles du commandement. Selon une première lecture, le commandement dérive de Lévitique 19-18. C'est assez logique d'ailleurs. Le verset dont j'ai parlé tout à l'heure, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est même la formulation canonique de ce commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est une justification que j'appellerais horizontale, comme toi-même. De même que toi, être humain, tu t'apprécies, tu as de l'estime de soi, tu ne te feras pas de mal à toi-même, eh bien il faut faire la même chose à l'égard de ton prochain qui est ton semblable, qui est ton analogue. Voilà. Donc le commandement d'aimer le prochain est fondé sur un niveau horizontal, en prenant uniquement en compte l'analogie entre les hommes, enfin ce que les hommes partagent entre eux, de commun. Ça c'est une lecture, une première lecture. Donc qui est certainement insatisfaisante, parce que les rabbins sont des fins psychologues, quand on songe au fait que beaucoup de gens se déprécient eux-mêmes, ou peuvent éventuellement avoir une attitude d'autodestruction par rapport à soi. Ça me paraît assez évident. Ça, la psychologie le montre très bien. Et donc les rabbins ont préféré fonder ce commandement sur certains rabbins ont préféré fonder le commandement sur un support plus stable, c'est-à-dire sur la divinité elle-même. Pourquoi faut-il aimer le prochain? Parce qu'il est à l'image de Dieu. Et là, c'est le modèle de la Genèse qui est mobilisé, et c'est le rapport à Dieu qui est mobilisé, et Dieu, par définition, c'est toujours un support beaucoup plus solide que l'homme. Alors, l'auteur de l'épître de Jean n'hésite pas à dire « l'amour du prochain, c'est la lumière, la haine du prochain, c'est les ténèbres. Celui qui aime son prochain est dans la lumière, celui qui le hait est dans les ténèbres. » Alors, c'est très fort comme affirmation. Et là aussi, c'est une affirmation très catégorique, très dualiste, pas du tout en nuance. Mais ça ne me surprend pas, dans la mesure où les rabbins ont également le même souci des commandements éthiques. C'est-à-dire, il est important de faire comprendre aux Juifs de leur époque le caractère essentiel de ces commandements, en dépit du fait qu'ils sont peut-être moins enracinés dans des rituels réguliers, quotidiens, que les autres commandements de la loi de Moïse. Ils sont tout aussi essentiels et tout aussi importants. C'est le fameux parallèle entre le premier et le deuxième temple. Le premier temple a été détruit à cause de l'idolâtrie, à cause de pratiques rituelles non conformes, de sorte de sacrifices à des divinités qui ne sont pas reconnues par la Bible, alors que le second temple, nous disait Rabbin, a été détruit uniquement à cause de la haine gratuite entre Juifs. D'ailleurs, ça reflète tout à fait ce que je vais développer dans la suite de mes propos, c'est-à-dire que c'était une époque où il y a eu beaucoup de conflits, cette époque du second temple. Mais, donc cette notion de haine gratuite, vous voyez, on n'hésite pas à dire que cette catastrophe politique, d'une envergure incroyable dans l'histoire des Juifs, qui a été la destruction du second temple, est tout entière issue du manque de respect d'un commandement éthique. Et là, on est très très près de l'épître de Jean, avec cette dichotomie entre la lumière et les ténèbres. Bon, je vais dire un dernier mot sur la crainte, concernant toujours cette question de l'observance des commandements. La crainte n'est pas évoquée directement dans la feuille que vous avez. Il en est question un peu plus loin, au chapitre 4, verset 18. Il y a ce passage fort intéressant que je vous cite, puisque vous ne l'avez pas sur la feuille. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. Au contraire, le parfait amour bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. L'auteur continue, développe cette idée plus avant. Donc on a ici, en quelque sorte, une opposition assez tranchée entre la crainte d'un côté et l'amour de l'autre, avec tout ce que cela peut entraîner en termes de connotation. Dans la pensée chrétienne, on sait qu'il a été très fréquent d'associer la crainte au judaïsme et l'amour de Dieu et du prochain au christianisme, et de créer comme ça une bipartition très nette entre les deux religions. Bon, comme je vous l'ai dit, l'épître de Jean, pour moi, participe du judaïsme de la fin du 1er siècle, du début du 2e siècle, donc on n'est pas encore dans une logique frontale d'une religion contre une autre. On
est éventuellement dans des conflits entre juifs, entre mouvances du judaïsme, et on ne peut pas véritablement faire cette dichotomie entre le judaïsme et le christianisme. Je pense que ces débats sur la crainte et l'amour, c'était des débats qui préoccupaient beaucoup les juifs de la fin de l'Antiquité. On en a la preuve, par exemple, dans les Havot de Rabbi Nathan, ce fameux recueil dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, qui revient de manière régulière sur cette question de l'amour et de la crainte. Je dirais que la tendance générale des rabbins est de considérer que l'homme qui sert Dieu, l'homme qui est en lien très étroit avec la divinité, les émotions les plus élevées, les plus raffinées qu'il peut éprouver, c'est la crainte et l'amour. Ça, c'est le pinacle, c'est le summum. Quand on est dans la crainte ou dans l'amour, on verra ensuite de quelle manière il faut hiérarchiser, mais quand on a atteint ce stade, à la fois psychologique et spirituel, c'est qu'on a déjà atteint le sommet. C'est qu'on est déjà, en quelque sorte, transformé intérieurement par la Torah, par le pouvoir de la Torah. Parce que c'est ça le sujet des Havot de Rabbi Nathan. Parce que voilà, la Torah peut transformer radicalement, plus ou moins radicalement, la nature humaine. Bon. Donc, crainte et amour de Dieu, c'est le sommet. Les deux sont positifs, en quelque sorte. On ne peut pas dire l'un est négatif, l'autre est positif. Les deux sont positifs. Là où effectivement les choses se compliquent, c'est de savoir quel est le sommet de la pyramide. Est-ce que c'est la crainte ou est-ce que c'est l'amour? Je dirais que la tendance dominante dans la littérature rabbinique ancienne, c'est plutôt l'amour, qui est mis au sommet. Et je dirais que ça n'a pas tellement changé par la suite, parce que quand vous voyez par exemple les Chovot HaLevavot, dont j'ai parlé la dernière fois, le livre de Bachya Ben Pakuda, les devoirs des cœurs, à l'époque médiévale, le sommet des vertus, c'est l'amour de Dieu. Il termine son livre par Avat Hashem, l'amour de Dieu. Mais dans les Havot de Rabbi Nathan, la situation est plus complexe. Alors, quand on regarde, il y a un passage fameux de ce Midrash où on nous explique que le sommet, c'est la crainte. C'est le sentiment le plus élevé. La crainte est supérieure à l'amour. On nous dit même que celui qui agit par amour, il n'aura droit qu'au monde présent. C'est-à-dire qu'il aura des récompenses dans le monde présent. Mais par contre, en revanche, celui qui agit par crainte, celui qui a un rapport de crainte révérentielle par rapport à Dieu, lui, il aura part aux deux mondes. Il aura la double récompense, la double part. Donc, la crainte serait plus valorisée que l'amour. Et ensuite, le passage cite un certain nombre de passages de l'Écriture valorisant des personnages bibliques comme étant des craignants de Dieu. C'est le cas d'Abraham, par exemple. Après la ligature. Maintenant, je sais que tu crains Dieu. Abraham, Joseph aussi, ou encore Jonas. Comme ça, une série de personnages qui sont associés à l'idée de crainte. On pourrait se dire un petit accès d'anti-judéo-christianisme. Valoriser la crainte parce que de l'autre côté, on valorise trop l'amour, un peu comme on le voit dans l'épître de Jean. Ça serait une réaction à une autre mouvance du judaïsme. Mais la situation est assez complexe parce que quand on étudie les manuscrits, et avant des Rabbi Nathan, tout texte rabbinique existe dans un grand nombre de manuscrits, avec des variantes très importantes. Or, ce passage où on nous dit que la crainte est le sommet et que celui qui craint Dieu, il a les deux mondes, on a une variante manuscrite qui dit le contraire. C'est-à-dire qui affirme que c'est celui qui aime Dieu qui a droit aux deux mondes. En revanche, celui qui craint, lui, n'a qu'un seul monde. Donc vous voyez que les tensions ne sont pas seulement entre le judéo-christianisme et le judaïsme rabbinique, elles sont internes au judaïsme rabbinique lui-même. Et en général, quand il y a des tensions théologiques entre les rabbins, ça se traduit par une pluralité de versions, par les manuscrits. Il y a toujours des répercussions textuelles. Et c'est comme ça qu'on voit que la tradition rabbinique était elle-même assez diverse, assez plurielle. Elle n'était pas toute ramenée sur, en quelque sorte, sur un modèle unique. Voilà, donc je dirais que là, on a fait le gros de notre voyage par rapport au judaïsme rabbinique. Les deux premiers, parce que, encore une fois, je rappelle pour M. Richard qui est arrivé en cours de route, l'épître de Jean affirme que pour marcher dans la lumière de Dieu, il faut réunir 4 conditions, qui sont dans les sous-titres de la feuille. Les deux premières conditions, encore une fois, elles sont très marquées judaïsme rabbinique. Rompre avec le péché, la teshuva, reconnaître la faute, rompre avec le péché, se repentir. Et la deuxième condition, observer les commandements. Ça, c'est l'essence même du judaïsme rabbinique. Alors ensuite, 2 conditions supplémentaires que je vais traiter pour des raisons de temps, parce que le temps passe et il faut essayer d'être synthétique. Je vais les rassembler en une seule.
Je vais les traiter ensemble, en d'autres termes. Et d'ailleurs, l'épître de Jean elle-même m'invite à le faire, puisque à la fin du texte, vous voyez que les deux dernières conditions sont réunies en une seule. Hein, c'est-à-dire se garder des antichrists et du monde. Se garder du monde, c'est la troisième condition. Se garder des antéchrists ou des antichrists, c'est la quatrième condition. Et là, vous voyez que l'auteur de l'épître, après les avoir distingués au début, il les traite en un seul bloc, à la fin du texte. Alors ça, c'est un vaste sujet. Se garder du monde, se garder des antéchrists. Qu'est-ce que ça veut dire quand on resitue de telles déclarations dans le judaïsme du 1er ou du 2e siècle de notre ère? On va essayer de comprendre ça. Je pense qu'il faut d'abord revenir à la Bible hébraïque, partir de la Bible. Quand on voit la cosmologie de la Bible, on constate assez vite que pour la Bible hébraïque, à quelques passages près, il n'y a qu'un seul monde, le nôtre. Il n'y a pas deux mondes, il y en a un. Le monde des morts, ce qu'on appelle le Sheol, en hébreu biblique, fait partie de notre monde à nous. Le monde des vivants, le monde des morts, ça forme un bloc. Il n'y a qu'un seul monde à l'intérieur de nous. Et c'est pourquoi la vie terrestre est hautement valorisée. On connaît tous les versets qui, dans la Bible hébraïque, valorisent la vie sur la terre. À commencer par le fameux proverbe, le fameux passage de l'Ecclésiaste, qui dit qu'il vaut mieux être un chien vivant qu'un lion mort. Ce qui est tout à fait à l'opposé de l'histoire d'Achille dans l'Iliade. Là, on est vraiment dans un tout autre domaine de valeur, une toute autre philosophie des choses, qui valorise de manière extrêmement forte la vie terrestre. L'inconvénient de ce modèle, et il est tout à fait évident quand on lit la Bible, c'est le problème de la rétribution. Si l'on part du principe qu'il n'y a qu'un seul monde, par définition, c'est insatisfaisant, car nous voyons bien, c'est un fait d'expérience, que les justes ne sont pas toujours récompensés en ce monde, et que les méchants, très souvent, prospèrent. Ça, c'est un constat tout à fait évident que le prophète Jérémie, par exemple, a fait de manière tout à fait explicite, et un constat qu'on trouve aussi dans le livre de Job, c'est central, ainsi que dans le livre de l'Ecclésiaste. Si l'Ecclésiaste est aussi déprimé, j'en ai parlé un peu de sa dépression lors de la première séance, si l'Ecclésiaste est aussi déprimé, c'est d'abord et surtout, enfin c'est pour diverses raisons, mais c'est aussi d'abord et surtout la question de la rétribution. Il a l'impression que finalement, le juste et le méchant, ils finissent au même endroit, ils finissent morts. Et la mort, c'est le Sheol. Et le Sheol, c'est pratiquement le néant. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, dans l'au-delà biblique, il n'y a rien de très stimulant. Il n'y a pas de vision béatifique, il n'y a pas de récompense, il n'y a pas de châtiment. Donc on a l'impression qu'il y a une sorte d'impasse. Et une impasse que le judaïsme ultérieur a essayé de franchir, de lever. Et la solution qui a été trouvée par les Juifs, qui ont voulu, en quelque sorte, sortir de cette impasse biblique, Job ne permet pas d'en sortir, parce qu'il n'y a pas de solution. C'est aporétique, c'est un texte aporétique. Il n'y a pas de... on ne sait pas pourquoi Dieu a accepté de rentrer dans le jeu de Satan. Il a permis à Satan de torturer Job. On sait que la cause des malheurs de Job, c'est Satan. Ça, on l'a compris. Lui, il ne le sait pas. Il ne le saura jamais, d'ailleurs. Il n'a jamais su que c'était Satan qui était derrière tout ça. Il était convaincu que c'était Dieu. Bon, dans le fond, c'est vrai. Satan n'est qu'un outil. C'est Dieu qui est derrière tout ça. Et on ne sait pas très bien pourquoi Dieu a accepté de rentrer dans le jeu de Satan. Ça, c'est un grand problème. Très, très grand problème. Dans les commentaires rabbiniques. Bon, je ne rentre pas dans les détails. Ce qui a donc amené le judaïsme à passer à un modèle différent, c'est cette aporie biblique. Le fait que le problème de la rétribution n'a pas de solution. D'où la théorie ou le modèle des deux mondes. Il n'y a pas un monde, il y en a deux. Il y a le monde présent et il y a le monde futur. Et dans le monde futur, toutes les injustices seront réparées. C'est le monde de la réparation. Si j'avais envie de parler comme les kabbalistes, je dirais Olam Hatikun, le monde de la réparation. Ce n'est pas une expression ancienne dans le judaïsme rabbinique, ça apparaît assez tard dans la littérature kabbalistique. Mais c'est déjà cette idée à la base. L'idée que dans le monde futur, tout ce qui ne marchait pas en notre monde, et notamment ce grave problème de la rétribution, sera enfin réglé. Je dirais que toutes les formes de judaïsme dans l'Antiquité sont arrivées à cette conclusion. Je vais détailler les corpus, parce que c'est assez intéressant de voir que quel que soit le courant du judaïsme auquel on a affaire, quelle que soit la langue dans laquelle s'exprime ce judaïsme,
on a ce modèle des deux mondes, à chaque fois étroitement lié avec la question de la rétribution. Alors, exemple, le judaïsme apocalyptique, celui qui s'est exprimé dans la littérature apocalyptique. Je prends le cas du 4e livre d'Esdras, qui a été rédigé après la destruction du Second Temple, vraisemblablement à la fin du 1er siècle. Nous avons une version complète en latin. Quand vous regardez le texte latin de Esdras, vous voyez que l'Apocalypse d'Esdras oppose hoc saeculum, ce temps-ci, futurum saeculum, le temps futur. Voilà, on a bien cette scansion des deux temps, des deux mondes. Voilà, ça c'est très clair dans le texte de Esdras. Du côté du judéo-christianisme, c'est-à-dire du Nouveau Testament, on a une présence très, très fréquente des deux mondes, sous diverses formes. Ce n'est pas toujours le même terme qui est employé, parfois c'est aion, parfois c'est cosmos. Aion, d'ailleurs, a à la fois une dimension temporelle et une dimension spatiale. C'est à la fois le temps et le monde, en grec. En tuto to aioni, en ce temps-ci ou en ce monde-ci, s'oppose à en to aioni to erkomeno, c'est-à-dire dans le temps, dans le monde à venir. C'est dans le Nouveau Testament, à plusieurs reprises. Quand on se tourne vers le judaïsme rabbinique, dont vous savez qu'il a une prédilection pour l'hébreu et l'araméen, même chose. Olam hazé s'oppose à Olam haba, monde présent, monde futur. Idem en araméen, Haden alma, Haou alma. C'est pas tout à fait présent et futur, c'est plutôt ce monde-ci, ce monde-là. Mais grosso modo, on a la distinction également dans le Talmud. Et j'aurais envie de me dire, si on se tourne vers une autre forme de judaïsme, en langue arabe cette fois-ci, qui s'est exprimée à l'intérieur du Coran, puisque dans le fond, l'enseignement originel du Coran est une forme de judaïsme, et des liens très très étroits du prophète avec les juifs de Médine le montrent bien, le Coran distingue lui aussi Adunia, d'une part, c'est-à-dire le monde, littéralement, et Al-Akhira, l'autre monde, pourrait-on dire. Le monde ultime. Akhira, ça veut dire ultime, dernier, c'est au féminin, hein, dernière. Voilà. Donc, je dirais que toutes les formes de judaïsme post-biblique, quelle que soit leur orientation idéologique, quelle que soit leur orientation linguistique, elles ont cette croyance profondément chevillée dans leur être, dans la dualité des mondes. Alors, bien sûr que les deux mondes se distinguent d'abord par leur rapport au temps. L'un est présent, l'autre est à venir. Il y a une succession des mondes. C'est en ce sens que le monde des morts n'est pas le monde futur. Il faut faire bien attention, parce que le monde des morts, il coexiste avec celui des vivants. C'est simultané. Le monde des morts, ce n'est pas le monde futur. Le monde futur, c'est autre chose. Monde présent, monde futur. Un rapport de succession historique. En d'autres termes, le monde futur, nous ne l'avons pas encore vu. Ni les morts, ni les vivants ne l'ont vu. Il est encore à venir. C'est le monde messianique, bien sûr. Sous-entendu. Deuxième élément essentiel, ces deux mondes sont essentiellement définis par leur rôle dans le processus de la rétribution. Le monde présent, c'est celui de l'action. C'est celui où on va accomplir des bonnes actions ou au contraire accomplir des transgressions. Voilà, c'est le monde de l'épreuve ou de l'action, comme vous voulez. Celui où vous avez la capacité, la possibilité de faire vos preuves. Le monde futur, c'est celui de la rétribution. Soit récompense, soit sanction, avec parfois un processus de purification. Les rabbins connaissent bien ça, hein, le caractère purificateur du feu. Je dirais que, grosso modo, ces deux critères, à la fois le critère historique, succession de deux êtres, de deux époques, et le critère de la rétribution, suffisent pour définir ce que le Talmud entend par monde présent et monde futur. En gros, on a ici la doctrine talmudique sur ces deux mondes. Ce n'est pas la peine d'ajouter d'autres critères. C'est pourquoi dans le Talmud, le monde présent est tout aussi valorisé que le monde futur. Le monde futur, naturellement, est positif, puisque c'est celui où on reçoit la récompense. Pour le juste, par définition, il est positif. Mais le monde présent est également positif, parce que c'est celui où l'on peut agir, où l'on a la possibilité d'acquérir du mérite par l'étude de la Torah et par son observance. Et je cite un extrait bien connu du traité des Pères, chapitre 4
Halakha 17, une heure de repentir et de bonnes actions dans le monde présent est plus belle que toute la vie du monde futur. Et une heure de contentement, Korat Ruach, dans le monde futur est plus belle que toute la vie du monde présent. La deuxième partie de la phrase, elle va de soi. Une heure de contentement dans le monde futur est plus belle que toute la vie du monde présent. Parce que dans le monde futur, on a la récompense à 100%. Dans ce monde, on a toujours des tracas, on a toujours des soucis. On ne peut jamais être parfaitement heureux. Il y a toujours des problèmes dans les conditions humaines qui font qu'on n'a jamais une récompense pleine et entière, même si on a un avant-goût de récompense, dans certains cas. En revanche, le monde futur, il n'y a que la récompense. Il n'y a plus d'obstacles, il n'y a plus toutes ces choses embêtantes, le penchant mal, la souffrance physique, etc. Tout ça disparaît. Donc cette deuxième partie de la phrase, elle va de soi. Mais il est important de ne pas oublier la première moitié de la phrase. Une heure de repentir et de bonnes actions dans le monde présent est plus belle que toute la vie du monde futur. Affirmer que le monde présent puisse avoir la même valeur, voire même avoir plus de valeur que le monde futur, c'est quelque chose, effectivement, qui découle de la pensée rabbinique, de l'approche rabbinique, de la relation qui existe entre les deux mondes. Relation chronologique, relation dans la rétribution. Les deux sont soit neutres, soit positifs. Pas de caractère négatif. Le Nouveau Testament, parfois, est dans la même longueur d'onde. Certains passages du Nouveau Testament sont tout à fait semblables à cette conception des deux mondes que je viens de vous présenter dans le Talmud. En revanche, d'autres passages, et c'est le cas notamment de ceux qui sont issus du corpus johannique, que ce soit l'évangile de Jean ou que ce soit l'épître, ont une conception des choses différentes, sur laquelle maintenant je vais m'arrêter. Et c'est indispensable de le savoir si on veut comprendre cette injonction de se garder du monde dont parle l'épître, sinon on ne comprend pas. Si on parle uniquement du judaïsme rabbinique, ce que je viens d'expliquer. Alors bien sûr que les textes johanniques ne nient pas les deux premiers éléments que je viens de citer. Le fait qu'il y ait un rapport de succession entre les deux mondes et le fait qu'ils jouent chacun un rôle dans le processus de la rétribution. Ces deux points sont préservés dans la conception johannique des choses. Mais je dirais que certaines conséquences auxquelles les rabbins n'avaient pas pensé, ou qu'ils n'ont pas souhaité préserver dans leur tradition, sont au contraire mises en avant par les textes de Jean. D'abord, s'il y a un monde présent et un futur, c'est que celui du présent est fugitif, alors que celui du futur sera éternel. Donc on a une première opposition négatif-positif, un monde présent qui passe, qui est temporaire, bien sûr affecté d'un signe moins, et un monde futur qui lui est destiné à durer éternellement, et qui est donc affecté d'un signe plus. Et on peut immédiatement ajouter à cela un quatrième élément, si je continue ma liste de définitions, des éléments de définition. Si le monde présent est fugitif, c'est qu'il est aussi incomplet, insatisfaisant, ou encore imparfait. La justice divine, par exemple, n'est pas encore pleine et entière dans ce monde, du fait qu'on voit des justes souffrir et des méchants prospérer. Et donc, pour arriver dans un monde parfait, il faut le monde futur. Et là, on a tout de suite si je puis dire, un schéma dualiste qui se met en place, avec un monde présent qui est imparfait, impur, on peut aller jusqu'à mauvais, ou dominé par le mal, et par les forces du mal, et s'oppose à lui un monde futur, parfait, pur, bon, totalement dominé par les forces du bien. Et là, nous arrivons dans si je puis dire, dans Cathésras, c'est le cas de l'Apocalypse d'Esdras, qui a cette conception de la relation entre les deux mondes. C'est aussi le cas de notre texte, de Jean, à la fois de l'évangile de Jean et de l'épître de Jean, et c'est aussi le cas de la littérature coranique, qui est exactement dans la même filiation intellectuelle. C'est-à-dire que de ce point de vue, le judaïsme qui a inspiré le Coran n'est pas le judaïsme rabbinique, c'est plutôt celui des Apocalypses ou celui du Nouveau Testament. Ça donne à réfléchir. On verra dans les questions si vous souhaitez rebondir par rapport à ça. Alors, du côté de l'évangile de Jean, c'est bien connu, le monde est associé aux ténèbres. Satan est qualifié à plusieurs reprises de prince de ce monde. Archon, tout cosmuto, tout. Donc, prince ou chef, puissance, archon, c'est
puissant, hein, de ce monde, du monde présent. Les disciples de Jésus ne sont pas de ce monde. C'est répété plusieurs fois dans l'évangile de Jean. Et je dirais que de ce point de vue, l'évangile de Jean est très très proche de la gnose, de la conception gnostique d'un monde présent radicalement mauvais. Je dirais que Jean s'arrête à la limite. Notamment avec cette phrase « Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique ». Vous voyez, c'est avec ce genre de déclaration que Jean ne bascule pas complètement dans la gnose, si je puis dire. Mais les gnostiques ont raffolé de l'évangile de Jean. On sait que c'était l'un des évangiles qui était le plus à l'honneur dans la gnose chrétienne des premiers siècles. Bon, on y reviendra au moment des questions. Dans l'épître de Jean, nous retrouvons les deux éléments dont je viens de parler. C'est-à-dire l'idée que le monde passe, le monde présent passe, en revanche, Dieu et ceux qui lui sont fidèles sont éternels. L'opposition du temporaire et de l'éternel. Et le monde présent est fondamentalement connoté pour l'épître de Jean par le péché, par la convoitise de la chair ou de la richesse. Vous avez dans la deuxième colonne, en partant de la gauche, chapitre 2, verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la richesse, vient non pas du Père, mais du monde. Et d'ailleurs, le texte n'hésite pas, dans le chapitre 4, tout à la fin de la page, au verset 5 et au verset 6, il n'hésite pas à opposer ceux qui sont du monde et ceux qui sont de Dieu. Le monde et Dieu sont dans une opposition totale. Je dirais que les parallèles les meilleurs de ces textes johanniques sont dans le Coran. On pourrait pratiquement faire une concordance, mettre les passages les uns en face des autres, tellement il y a une similarité de formulation. Je n'ai pas le temps de le développer en détail, mais peut-être un jour j'aurai l'occasion de revenir sur ce point en ce lieu, sur la question du Coran et du judaïsme. Alors, la question du péché originel est bien sûr directement connectée avec celle que je viens de traiter. Ce que la théologie chrétienne a appelé par la suite le péché originel, on sait que ça a été notamment codifié pratiquement sur un plan théologique par saint Augustin, qui est un petit peu la base de toute la théologie en matière. Je dirais que de manière plus intuitive, de manière peut-être moins théologique, l'idée du péché originel était déjà tout à fait présente dans le judaïsme apocalyptique, celui de 4 Esdras, et aussi dans le judéo-christianisme, notamment dans les écrits de Paul. Il ne faut pas isoler les écrits de Paul du judaïsme de son époque, puisqu'on trouve dans le 4e livre d'Esdras des propos pratiquement identiques à ceux de Paul sur le fait que la faute d'Adam a eu deux conséquences essentielles sur les descendants d'Adam. D'une part, la transmission de la mortalité, donc elle a rendu tous les descendants d'Adam mortels, et aussi la transmission d'une tendance au péché. C'est ça qu'on a surtout en tête par la notion théologique ultérieure de péché originel. Une sorte de fragilité qui a été transmise à la nature humaine et qui fait qu'elle est inclinée désormais à commettre des fautes. Donc ces deux idées sont tout à fait présentes dans l'Apocalypse d'Esdras ainsi que dans les écrits de Paul, et je pense qu'il faut les mettre en relation, bien sûr, avec cette conception assez négative du monde présent que j'ai développée juste avant. Ça forme un tableau tout à fait cohérent, et il est extrêmement caricatural de faire du péché originel une notion qui n'aurait aucun enracinement dans le judaïsme. Les gens qui ont soutenu ça, c'est parce qu'ils ne prennent en compte que le judaïsme rabbinique. C'est une sorte d'hémiplégie. C'est une manière de considérer que le judaïsme, c'est le judaïsme rabbinique, tout court. C'est vrai qu'aujourd'hui, le judaïsme se réduit, grosso modo, au judaïsme rabbinique. Mais l'Antiquité est bien sûr une époque très différente. Et si on replace, je dirais, la question dans un cadre pluriel, on s'aperçoit que les affirmations de Paul se comprennent très très bien par rapport à ce contexte. Et elles n'ont rien de pathologique, contrairement à ce qu'on a pu soutenir par la suite. Pas que chez les Juifs. Bon. Je vais passer maintenant à la question de l'antéchrist, ou plutôt des antéchrists, puisque antichristoi, c'est au pluriel dans le texte grec.
les fameux antéchrists qui sont étroitement associés au fait qu'il faut se garder du monde. Il faut à la fois se garder du monde et se garder des antéchrists. Bien sûr qu'il y a une connexion très directe entre les deux. Le monde est fondamentalement mauvais, dominé par les forces du mal, dominé par Satan. Et Satan a bien sûr ses adeptes, ses représentants, dont on parlait tout à l'heure. Il y a les fils de Dieu et il y a les fils de Satan. Les fils de Satan, ce sont les antéchrists, c'est-à-dire ceux qui s'opposent au Messie, à celui qui a été reconnu par les judéo-chrétiens comme étant le Messie. C'est-à-dire ceux qui ne croient pas en Jésus. Alors, c'est dit de manière tout à fait explicite dans la feuille que vous avez, chapitre 2, verset 22, ça se trouve dans la deuxième colonne en partant de la gauche. Qui est le menteur? Le menteur, c'est l'antéchrist, enfin, celui qui est considéré comme antéchrist, sinon celui qui nie que Jésus soit Christ, donc soit le Messie. Ou encore, qui est l'antéchrist? Celui qui nie le Père et le Fils. Ce qui est une autre manière de formuler la précédente affirmation. Le Fils étant ici synonyme du Messie envoyé par le Père. On voit que par cette notion d'antichrist, il ne faut pas, en quelque sorte, avoir en tête